avec Diego Maradona, Hugo Sanchez et Belanov sur la droite. L'équipe de France dans les buts, donc c'est Batz, il y a Battiston en libéraux, il y a Ayash et Amoros arrière d'elle, Specht et Stopper, milieu de terrain Fernandez, Tigana, Gires, Platini, ça vous connaissez, et Stopira Rocheteau, c'est l'équipe de la dernière Coupe du Monde. Madjer, Mataos, ce ballon récupéré par les Français avec Stopira. Stopira qui part en dribble, Stopira qui passe, qui va frapper peut-être, non. Stopira cherche quelqu'un, il a trouvé Gires. Pichenette de Gires. C'était à destination de Fernandez, ballon pris de la tête par Jean Tigana. Et non, il n'y a pas eu faute sur Platini qui a pu passer en retrait à Fernandez. Tigana. Tigana pour Manuel Amoros. Rocheteau. Et passe en retrait de João Pinto à Paf. L'équipe du reste du monde perd le ballon, récupéré par Gires qui rate un petit peu sa passe. C'était pour Bossis, mais qui ne joue pas dans la même équipe ce soir. Julio Alberto, transversal pour Diego Maradona qui touche son premier ballon depuis le coup d'envoi. Diego Maradona qui a glissé à João Pinto. À nouveau, ouais, Belanov, Maradona, Madjer. Talonnade pour Maradona, Madjer encore, Tigana, Platini, Gires, Platini, ballon sur le côté droit pour Yannick Stopira, centre de Stopira et bonne sortie de Jean-Marie Pfaff devant Alain Gires. Pfaff qui relance tout de suite sur Maradona, Maradona Belanov. Belanov à la lutte avec Amoros. Avantage Amoros. Amoros en super forme en ce moment. Tous les Messins qui l'ont affronté en championnat vendredi en sont revenus ébahis d'avoir vu Manuel Amoros redevenir certainement le meilleur arrière latéral du monde. Stopira. Gires, ballon récupéré par Sanchez qui lance Belanov en jeu. La vitesse de Belanov, vous vous souvenez certainement de lui, vous l'avez vu marquer un jour 3 buts face aux Belges en Coupe du Monde. C'est l'attaquant soviétique le plus rapide, Ballon d'Or en 1986, 115 sélections déjà en Union soviétique. On le retrouvera certainement pour faire des misères du côté d'Amoros. Platini. Frappe de Platini, non, fin de frappe et bon ballon pour Rocheteau. Sortie de frappe dans les pieds de Rocheteau. Avec un ballon qui a rebondi sur la main de Maxime Bossis, mais il n'y avait pas d'action volontaire de Bossis. Et on n'aura donc pas de pénalty, alors que Pfaff commence son récital de clown génial. Vous voyez, fin de frappe de Platini, balle glissée à Rocheteau. Et Rocheteau va trouver sur sa route Jean-Marie Pfaff. Là, bien sorti. Et nous retrouvons Julio Alberto pour l'équipe du reste du monde. Alors que c'est Mitchell qui ne joue pas en première mi-temps. Maradona. Fernandez qui suit Maradona. Bossis. Forster. João Pinto. Forster. Diego Maradona. Madjer qui a donc pris la place de Mitchell par rapport à l'équipe qui était prévue. Bon ballon pour Sanchez avec William Ayash qui protège bien pour une sortie de but. On se sent bien hein, ce soir, c'est agréable. C'est agréable, et comme le marquage n'est pas impitoyable, on devrait voir une succession de gestes techniques de haute tenue. Tigana. Il n'a pas joué avec les Girondins de Bordeaux dans un match de levée de rideau dont on verra le résumé tout à l'heure, qui a été superbe entre les Girondins de Bordeaux et la sélection de Lorraine. Platini. Interception Platini. Platini qui part. Qui donne à Dominique Rocheteau sur le côté gauche. Oui. João Pinto est bien intervenu devant Dominique Rocheteau. Ah, et pour Forster et Bossis, il va falloir s'habituer aux pitreries de Pfaff qui là vient de leur faire un dégagement juste à leurs pieds. Il faudra surveiller ça de très près. Diego Maradona. Tigana, oui.
Tigana devant Foutré. Batiston maintenant. Batiston, William Ayache. Nantais la saison prochaine. Giresse retraité la saison prochaine. Giresse pour Stopira. Bordelais. Plus de 2 matchs avec Toulouse pour Stopira. Et regardez la montée des maillots verts. Vous en avez vu 4 dans le même mouvement qui ont accompagné, alors qu'une faute sur Maradona, signé Léonard Specht. Ça, c'est une chose qui va être relativement rare, mais la faute y était. 9 mètres 15, c'est bon, jouez. Vous avez entendu Michel Vautreau. Et la sélection qui repart avec Mataos. Et maintenant, Fernandez, Giresse, Platini. Je regarde sur la gauche où arrive Léonard Specht. Alain Giresse, Michel Platini. C'est un peu ce ballon qu'il va chercher et qui commet une faute sur Rabat Madjer. Il y a un peu crispé Michel en début de match. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. C'est l'aboutissement d'une carrière, mais à cette heure-ci, à 21 h, c'est pas encore la fin d'une journée qui a été très très éprouvante et pour laquelle il a laissé beaucoup de ses nerfs. Les Français repartent avec Dominique Rocheteau. À sa droite, Ayache. Un 4 contre 4. Voilà Ayache. Ayache va centrer. Non, il a donné une passe en retrait pour Platini. Passe un peu courte et João Pinto est intervenu. Foutré. Maradona. Maradona qui protège bien son ballon et bien sa course. Amorti aérien d'Alain Giresse. Et ouverture de Platini sur Amoros. Contrôle d'Amoros, amorti. Amoros en retrait pour Fernandez. Fernandez qui pivote pour donner à Giresse. Le ballon est toujours pour les Bleus avec Specht maintenant. Tigana. Batiston. Giresse. Pour Stopira. Ayache. Rocheteau, Ayache, Tigana. C'est vraiment un match, hein, Fernandez. Tigana en position très en retrait dès que ces 3 autres milieux de terrain sont montés. Rocheteau. Yannick Stopira. Il va vite aller rechercher une position au centre pour un centre justement, car c'est le meilleur joueur de tête de cette équipe de France. Giresse qui glisse à Fernandez qui a voulu donner à Platini. Une équipe de France qui doit retrouver ses automatismes. C'est pas si vieux, mais c'est quand même pas hier que Platini, Tigana, Giresse et Fernandez ont joué ensemble. Il y a 2 ans. Presque 2 ans. Ouais. Madjer. Maradona. Et lui a fait encore à Specht. Julio Alberto. Qui vient d'achever sa saison, Julio Alberto, à Barcelone, et qui a dû laisser le titre de champion d'Espagne au Real Madrid. Fernandez. Ayache. Batiston. Pour Manuel Amoros, les 2 monégasques. Ils seront encore la saison prochaine. Ils sont champions de France depuis 48 heures. Et Platini en bonne position qui a donné un ballon à Rocheteau. Mais Bossis connaît bien ces 2 joueurs-là. Et vous avez vu ce que ça fait une inactivité. Michel Platini aurait frappé ce ballon forcément il y a 1 an. Il aurait tiré au but, il aurait cherché une balle frappée dans la lucarne gauche de Pfaff. Et là, eh oui, il manque un petit quelque chose physiquement. Même s'il est en pleine condition physique, mais la compétition c'est autre chose. Ayache, surtout avec une équipe comme ça. Platini, ouais, belle talonnade de Platini pour Giresse, ça serait magnifique. C'était presque magnifique. C'était même comme ça, c'est magnifique parce qu'il ne faut pas espérer que chaque attaque fera un but. D'ailleurs, on s'ennuierait au bout d'un moment.
C'était superbe, c'était surtout dans le style de l'équipe de France. Parce que regardez, balle glissée donc par William Ayage sur Platini, qui là a les yeux dans le dos. Vous avez vu la talonnade de Cantona paille en Angleterre pour un début de l'équipe de France Espoir. Eh bien, les grands joueurs ont les yeux dans le dos, ils savent qui peut être là-bas. Il y avait Giresse. Et voilà une ouverture pour Sanchez, qui a perdu ce ballon. Tigana. Et Michel Vautreau n'a pas beaucoup d'interventions à faire. Specht, ouais. Specht, lui, en a, et je crois qu'Henri Michel et Michel Platini qui s'étaient mis d'accord pour tous les deux faire jouer un stopper de métier, parce que même si on a eu une défense Battiston-Bossis, maintenant tous les deux jouent libéraux depuis plus de 3 ans chacun, et on a besoin d'un stopper quand on a affaire à un avant-centre comme Hugo Sanchez. Platini, Stopira. Stopira qui a peut-être tenté sa chance. Oui. Contré par Forster, jaillissement de Julio Alberto. Jaillissement avec la main. Ouais. 9 mètres s'il vous plaît, coup de sifflet les bleus. Faites favor Diego. Ok. Oh, carte favor, ok. En version internationale. Et voilà Diego. Carte favor pour Sanchez. À nouveau Sanchez. Il lance Belanov le long de la ligne de touche. Belanov qui part. Un beau duel. Belanov à Moros. Qui se termine par un corner pour l'équipe du reste du monde. Et par un beau retour de Manuel Amoros qui a repris sur 10 mètres les 30 cm de retard qu'il avait sur Belanov. Corner fait par Madjer sur la tête de Maradona. Quelle amortie reprise, oh là là. Superbe. Et bel arrêt de Mats. Et alors quelle succession de gestes encore, alors qu'on attend une reprise de la tête. Maradona, qui est certainement le spécialiste numéro 1 de ce geste, fait amorti poitrine, puis voler derrière. Ah oui, ça vaut le coup de revoir. Amorti poitrine, volée du gauche. Regardez, complètement couché. Et réflexe des deux mains de Joël Bats. Ah, voilà déjà un geste qui valait le déplacement en Lorraine. Et l'équipe du reste du monde qui trouve une cohésion assez rapidement quand même. Avec Madjer. Appel de balle là-bas. Et on retrouve Maradona. Maradona, Belanov, Maradona encore. Et Fernandez est venu prendre le ballon. Les Bleus qui subissent le match depuis 2 ou 3 minutes et qui repartent à l'attaque avec celui dont c'est la fête ce soir, Michel Platini. Platini qui glisse à Rocheteau, un tout petit peu trop long. Et superbe anticipation aussi de Paf. Et faut pas oublier, mais je repense en voyant Michel Platini et cette ouverture, que Michel Platini est le seul joueur à ne pas être en activité. C'est-à-dire que tous les autres achèvent en ce moment leur championnat ou sont en pleine saison, comme les Soviétiques qui ont joué 10 matchs. Michel Platini, lui, est à la retraite. C'est d'autant plus difficile de tenir sa place dans un match qui a ce rythme, parce que ce match a du rythme. Maradona qui a voulu jouer avec Sanchez. Battiston. Platini a beaucoup d'amis. Battiston fait partie des meilleurs. Giresse, Tigana. Voilà, Michel qui est venu rechercher la balle en arrière comme au bon temps pour trouver Stopira loin devant comme à la Coupe du Monde. Talonnade pour Giresse et intervention de Karl-Heinz Forster. On va voir beaucoup de talonnades, on va voir beaucoup d'amortis de la poitrine. Ça, ce sont les deux gestes de classe supérieure au football. Et donc ce soir, on va forcément en voir beaucoup. Giresse. Platini. Platini qui a voulu donner à Stopira, qui a très envie de donner des ballons. Comme s'il voulait dire merci. Platini. Ah, peut-être la frappe, la voilà. Contré par João Pinto. Ah oui, long ballon de Maradona. Et Bats devant Belanov. Et oui, ça devient la mode chez les gardiens parisiens. Olmeta a lancé la mode d'aller jouer au pied et de contre-attaquer. Joël Bats suit. Ah,
Sanchez était là. Et une reprise de Belanov. Belanov qui en est donc à sa 10e journée de championnat avec le Dynamo de Kiev et qui a marqué juste la semaine dernière un penalty contre le Zénith de Leningrad. Contre-attaque menée par Battiston. Platini. Démarrage de Fernandez. Il donne sur la gauche Michel à Dominique Rocheteau. Il a voulu redonner à Platini. Forster a pris le ballon. Et l'équipe du monde redémarre avec son roi, avec Maradona qui glisse un très bon ballon à Mataos. Et c'est le premier but. Sur cette superbe ouverture de Diego Maradona, c'est Lothar Matthäus, milieu de terrain et buteur du Bayern de Munich. Lothar Matthäus a marqué déjà 16 buts en championnat, dont 2 la semaine dernière contre Stuttgart. Regardez le Lothar Matthäus, bien engagé en plein centre de la défense. Joël Batz est sorti et là, petite balle piquée comme ils savent tous le faire à ce niveau. Par-dessus Joël Batz, c'est premier but de la sélection mondiale. Regardez cette ouverture de Diego Maradona. Oh là là. En plein centre, Battiston qui s'était aligné et battu. Et lorsqu'on revient, eh bien c'est trop tard, le mal est fait. But splendide avec cette passe de Maradona. But signé Mataos, 1-0 pour l'équipe du reste du monde. Et là, une sortie de Paf difficile devant Stopira. Paf qui est battu, Platini qui a une ouverture. Oh là là, poteau! Ah, cette frappe de balle brossée de l'intérieur du pied, on l'a admirée pendant 10 ans. On vient de la revoir pendant une demi-seconde et on a cru jusqu'au bout qu'elle allait aller au but. Regardez, il y a Stopira qui avait un petit peu chargé Jean-Marie Paf. Paf est battu. Et dans les buts, Forster est battu aussi. Et le poteau est là. On retrouve João Pinto et puis maintenant Bossis qui est monté pour la première fois avec Sanchez qui se retrouvait au 6 mètres. Et c'est une intervention d'Ayache qui permet à l'équipe de France de se dégager. Voilà Hugo Sanchez, le buteur du Real. Et Henri Michel était inquiet un peu avant ce match car bon, il a remarqué comme vous, comme nous, que dans cette équipe de France, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de carrière et que de l'autre côté, tout le monde est en plein boom. L'équipe de France de ce soir. Et une équipe de France n'est pas là pour se faire battre, plus en match amical. Maradona, Platini, Maradona, Platini, avantage Platini. Stopira. Quelle feinte de Stopira. Avec Rocheteau. Glisse à Giresse. Giresse redonne sur Forster. Maintenant c'est Julio Alberto. Foutré. Ouais, Foutré qui joue pas dans sa position habituelle, alors qu'il pour le moment n'a pas participé à énormément d'attaques. Mais il faut bien aussi que des joueurs se sacrifient un petit peu. Ils ne jouent pas tout à fait à leur poste parce que bon, il y a beaucoup de milieux de terrain offensifs, beaucoup d'attaquants. Il y a beaucoup de 10. Hein. Il y a beaucoup de 10 pour le 10, pour la fête du 10. Giresse. Platini. Contré par Bossis. Ouais, il cherchait un soutien devant lui pour une remise en 1-2. Il n'y en avait pas, alors il a cherché frappe de l'intérieur du pied. Petite discussion avec Yannick Stopira. Et oui, Michel était le patron, il le reste encore un petit peu. Hein. La sélection dont a rêvé Henri Michel, car il a regretté que certains soient partis trop tôt. Et on retrouve encore le reste du monde avec une occasion de but là pour Foutré. Foutré avec Hugo Sanchez. Quel artiste. Oui, et la défense de l'équipe de France souffre en ce moment. Parce que Battiston et Spech s'alignent un petit peu. On va revenir au direct. Avec une frappe de Belanov qui est passée très nettement au-dessus des buts de Joël Batz. Ah oui, on n'a pas le temps de traîner beaucoup parce que ces joueurs-là jouent très vite. Et pour être sûr qu'un joueur comme Belanov, pour qui c'est toujours un grand moment de venir jouer ce genre de rencontre d'abord parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion d'y participer et d'être invités, eh bien Belanov ne va pas faire de cadeau à l'équipe de France. Voilà, et pas de cadeau non plus de João Pinto qui a touché Platini. Platini qui s'énerve un petit peu. João Pinto.
Specht. Le contre favorable au bleu. Après ce choc entre Specht et Bossis. Jean-Amadou Tigana. Rocheteau. Tigana. Giresse. Platini. Platini pour... Ah oui, pour Rocheteau. Et le public est content. Ouverture extérieure du pied. Il avait permis ainsi à Rocheteau de marquer en Coupe du Monde face à... Je ne sais plus qui. Jean-Michel Platini est sur la gauche, il déborde, il centre extérieur du pied sur Rocheteau qui marque. Et c'était pas l'Italie, c'était pas le Brésil, c'était un tour avant. Ben vous vous souvenez sûrement, et moi j'ai un trou. Et on retrouve Madjer Belanov. Belanov avec une faute de main. Main, messieurs. Ah, il n'a pas dit en russe. Hein. Ouais. Platini. Platini Giresse. Et le rythme aussi du match imposé par l'équipe du monde ne facilite pas trop la tâche des Bleus avec Platini. Platini face à Pfaff. Et sortie de Pfaff dans le pied de Michel Platini qui est touché. Non, non, ça va aller. Qui rigole. Ah bon. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, mais regardez, petite feinte de frappe de Michel Platini. Et à ce moment-là, on peut penser que Jean-Marie Pfaff est battu. Mais le petit centième de seconde qui manque à ce moment-là à Michel Platini, ben le ballon a filé un petit peu trop sur Pfaff. Corner pour l'équipe de France tiré par Alain Giresse. Ah, mésentente. Ballon récupéré par Amoros. Fernandez. Amoros. Tête pour Rocheteau. Rocheteau va se retourner, frapper, oui. Bien croisé au premier poteau, ce qui était effectivement la bonne solution, car Jean-Marie Pfaff pouvait penser que la balle allait partir de l'autre côté, mais trop croisé. Et Dominique Rocheteau ne marquera pas son 17e but en équipe de France, encore que... Ce soir compte peut-être pas dans les statistiques. Il compte pas dans les statistiques. Alors jeu de Foutré. Chaque touche de balle de Platini est saluée par une ovation. Giresse. Démarrage de Platini. Fernandez qui remet dans l'axe et oui, faute de main de Bossis, mais Michel Vautreau laisse jouer. Ah, si on était en match de Coupe du Monde, il y aurait eu discussion. Ah oui, Giresse. Plus que discussion. Platini qui glisse à Rocheteau. Estopira. Et encore une belle sortie de Pfaff. Le ballon est toujours pour les Bleus avec Ayache et la tête peut-être plongeante de Platini qui est arrivé comme un boulet de canon dans le dos de Diego Maradona. Il n'y a pas de cadeau fait à Michel Platini, alors que regardez Pfaff qui demande au public d'ovationner. Ah, et petit gag de Michel. C'est Diego Maradona, dont vous avez donc vu, qui est venu défendre sur Michel Platini. Corner tiré par Ayache. Et encore un amorti de Maradona, mais il n'en profite pas complètement. Et c'est un nouveau corner pour l'équipe de France. Et oui, c'est Alain Giresse qui avait volé la balle à Maradona avec un petit lob par-dessus l'idole de Naples. On s'amuse, on fait du bon football. Et la première mi-temps est commencée depuis 24 minutes. Et il y a 1-0 pour le reste du monde, but de Mataos. La France est au corner avec Giresse, très en retrait sur Fernandez. Fernandez qui donne à Platini. Bossis vient perturber le jeu de Platini. Stopira. Et à son tour, frappe. Et regardez, vous voyez Stopira et puis Pfaff, lui qui est vraiment comme une star de show business sur scène, qui incite le public qui chauffe. Voilà, et là, il a perdu le ballon, Jean-Marie. Et tout le monde crie Jean-Marie, et celui-là s'appelle Pfaff. Ah, vous pouvez être sûr qu'il sera l'idole de la soirée après Michel, et peut-être pas après Diego.
car il s'y connaît pour mettre un public dans sa poche. Bossis. Madjer. Bossis. Ça fait une impression un peu bizarre à Bossis de jouer contre cette équipe de France dans le camp en face. Mais de l'autre côté, il était très très fier d'avoir été retenu dans la sélection mondiale. Maradona. Maradona. Maradona, oui, c'est parti avec Madjer. Retour de Battiston sur Madjer, fan de frappe et petite pichenette que Belanov a suivi avec un tout petit une seconde de retard. Et oui, encore une facette du talent de Rabat Majder. Vous avez vu, il y a eu 2 feintes de frappe et ensuite il cherche un lob par-dessus Joël Batz. Il cherche pas Belanov, il cherche en fait à lober Joël Batz qui a longtemps cru, Joël Batz, que la balle allait rentrer et qu'il allait encaisser son second but. Ça m'a une chanson, voilà. Amoros. L'équipe de France qui occupe un petit peu mieux, enfin bon, qui l'occupait bien, mais qui occupe maintenant très bien le terrain. Platini. Giao Pinto en retrait pour Bossis. Bossis est coincé. Et Platini récupère. Platini feinte, refeinte. Platini refeinte, entre dans la surface, frappe de Platini à côté des buts de Paf. Eh oui, frappe croisée au premier poteau, ce qui est un petit peu la solution de facilité pour Michel. Il a fait le plus difficile et puis il va lui manquer sans doute dans la soirée toujours un petit peu la finition parce que c'est plus difficile quand on n'est pas au rythme. Alors il choisit la frappe la plus courte au premier poteau. Paf était battu de toute façon hein, s'il avait bien mis. Tu nous fais shaker. Ah, il met un carton jaune à Paf. Voilà. Avec la complicité et l'accord de Michel Vautreau, bien entendu. C'est une plaisanterie. Je pense que les puristes du football ne seront pas contrariés de voir qu'il y a quelques facéties dans ce match. Bien au contraire, on présente toujours les matchs de foot, il y a toujours une tension, une pression, un langage parfois guerrier. Ce soir, ça fait pas de mal. Ça fait même beaucoup de bien quand c'est joué par des artistes de cette valeur-là. Par exemple, Diego Maradona. Voilà. Ah, qui est bien parti avec Madjer puis Giao Pinto. Madjer qui s'est arrêté en cours de route d'ailleurs. Petite douleur à la cuisse. Giresse. Rocheteau, Platini. Platini qui court beaucoup, qui accélère, qui renverse sur Fernandez. Extérieur à destination de Rocheteau. Et à nouveau Platini, Rocheteau. Et Forster qui dégage sur Sanchez. Regardez le retour de Tigana à toute allure, retour de Tigana, retour de Fernandez. C'était la base du carré magique de l'équipe de France, avec 2 hommes qui ont énormément approvisionné Giresse et Platini. Que nous retrouvons sur le côté droit. Il lève la tête. Forster a pris le ballon devant Dominique Rocheteau. Le ballon est encore pour l'équipe d'Henri Michel. Avec Gigi, frappe de Gigi, qui a bien laissé retomber le ballon comme il fallait. Oui, petite douleur derrière la cuisse pour Rabat Majder. Il fait son entrée et qui réclame le ballon tout de suite. Amorti, 2 pas d'élan, frappe de demi-volée. Ça peut faire un très très beau but à la mi-temps tout à l'heure. Vous allez voir dans un des 2 matchs un but qui a été marqué ainsi par quelqu'un que vous connaissez bien. Je vous laisse, on verra la surprise tout à l'heure. C'était le même genre de tir avec un but. Super. Madjer. Pour Julio Alberto. Ayash. Joël Batz. Alors, il fait une frappe.
Là, si le match n'était pas, ne sentait pas la poudre, mais avec lui, de toute façon, on dédramatise assez vite. C'est Michel qui a demandé. Jean-Marie Pfaff qui disait: les gens que j'agace ne sont que des jaloux. Giresse. Ah, Giresse qui va peut-être aller tout seul au but. Frappe de Stopira. Les Français ont du mal à cadrer leur tir. Oui, et puis ils doivent tous aimer ils adorent tous Jean-Marie Pfaff, parce que tous les joueurs adorent Jean-Marie Pfaff. Mais lorsqu'on a en face de soi un gardien qui fait un petit peu le clown comme ça, ou ça peut déconcentrer dans les frappes de balle, ou ça peut un tantinet agacer, mais un tout petit peu. Et ça... joueur, monsieur. Et oui, Alain Giresse, Michel Vautrauve peut dire ça. Et si ça agace un tout petit peu, ben on a envie de frapper un peu plus vite et on ne trouve pas forcément la bonne position. Vous avez vu Belanov pendant ce temps-là sur une course où il avait une chance sur 1000 de rattraper le ballon, il fallait être une fusée. Il est allé au bout et on a vu que c'est l'une de ses grandes qualités, c'est sa vitesse, son démarrage. Fernandez. Fernandez regarde. Donne Stopira. Tigana. Platini. Platini. Stopira dans un mouchoir. Platini et paf. Pfaff qui pour le moment est en train d'empêcher Michel Platini d'égaliser. Adjer. Et Maradona qui avait laissé tomber depuis 5-6 minutes, qui était en train de reprendre des forces. Maradona. Et il y avait hors-jeu de Belanov, mais on l'a joué. Alors voici Diego Maradona avec un démarrage de non. Oh là, personne. Oh là 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 là. Avantage faute, mais avantage pour les Verts. Maradona qui est touché à la cheville. Il a dit au début du match, le Vertoy dans les vestiaires, qu'il avait un petit problème au pied gauche, qu'il avait même envisagé de ne pas jouer. Les Français repartent en contre-attaque. Avec un ballon bien récupéré par le buteur de la soirée, pour l'instant Lothar Matthaus. J'espère que vous l'avez bien repéré, la petite roulette de Maradona il y a une trentaine de secondes. Sanchez. Adjer. Matthaus sur Maradona. Toujours amorti par Voilà. Ouais, voilà. Encore un petit coup. Belanov qui a bien été stoppé par les défenseurs français, Ayache en particulier. Et dont on sent bien qu'ils ne jouent pas tout à fait le même football que les autres. Car les autres ont envie, jouent vite, en remise, en crochet, en jeu très très collectif et à la fois très latin. Et Belanov, c'est un petit peu plus direct. C'est vraiment l'attaquant de pointe style oriental. Amoros. La défense centrale Forster-Bossis est très efficace jusqu'à maintenant, alors qu'on retrouve maintenant une contre-attaque de Foutré. Un extérieur long et un duel Batz-Belanov. Voilà, Batz qui va essayer de jouer la touche, qui va peut-être prendre Monsieur Vautreau. Oui, il l'a joué. Prendre Monsieur Vautreau, oui. Il n'y a aucune raison qu'il prenne Monsieur Vautreau, de toute façon la touche était aux Français. Voilà, les Brésiliens ne le discuteraient pas. Pelé, Paolo César. L'un a joué dans un club français. Devinez. Et Zico, le troisième brésilien. On rappelle que nous sommes à Nancy au stade Marcel Picot. Pour Platini. Platini, Giresse. Et Platini. Alors, le tir est Il n'y avait contre. pas hors-jeu là, car si Michel Platini était en position de hors-jeu, c'est un défenseur qui donne volontairement en arrière, donc il remet le joueur français en jeu. Voilà, c'est le rêve. Ce défenseur, c'était Forster. Et Monsieur Vautreau vous a expliqué pourquoi Michel Platini n'était pas en jeu sur cette remise de C'est le Giresse. cas où, contrairement à l'opinion publique qui croit que lorsqu'un ballon vient de l'adversaire, il y a hors-jeu. Non. Sortie de batte, c'est peut-être pour Foutré. Pour Julio Alberto plutôt. De Joël Batz, mais j'ai laissé l'avantage au vert, aux joueurs verts. Oui, on peut dire ça. Entendu, entendu.
Entendu. Donc Julio Alberto qui s'était retrouvé devant Joël Batz. Et on retrouve Platini. Platini, Stopira, appel de balle de Fernandez. Oh là. Ballon envoyé par Mataos, puis par Forster. Ah, Forster ne fera pas un cadeau. Forster sera impitoyable dans son rôle de stopper ce soir. Sanchez pour Maradona. C'est une équipe de rêve, hein. Foutré, Maradona. Sanchez. Il redonne à Sanchez, Maradona a redonné à Sanchez et c'est Spech qui a récupéré ensuite pour Baptiston. Des merveilleux joueurs de ballon qui se trouvent forcément. Madjer. Fan de frappe. Ah oui. Ah, c'est Amoros qui l'a appelé. Je peux vous dire qu'Amoros a appelé Madjer en retrait. Et il l'a bien eu. Plaisanterie. Gigi. Gigi qui passe. Gigi qui a passé Raul Pinto. Et Forster qui assure. Avec Belanov maintenant. Avec Foutré. Diego Maradona. Forster qui monte pour la première fois depuis le début du match. Maradona. Boune 2. Avec Sanchez. Tout ça paraît assez simple, mais le saut de la classe, c'est justement la simplicité dans le jeu. Rocheteau. Platini va peut-être donner à gauche à Fernandez. Voilà qui est fait. Et Faf sort. Madjer. Foutré. Belanov. Et regardez la vraie vitesse de Belanov. C'est fabuleux, hein, devant Ayash qui est pourtant quelqu'un aussi de très rapide, mais là il y a un écart. Ouais, il a fallu qu'Ayash utilise tout l'arsenal du parfait défenseur, c'est-à-dire le tacle glissé lorsqu'on est battu pour s'en sortir. Corner que va tirer Lothar Matthäus du Bayern de Munich. Tigana s'est bien jeté pour donner à Platini un ballon de contre-attaque. Seul Stopira est en pointe. Ouais. Alors, et le marin, c'est Jean-Marie Pfaff. Il a tellement prendre une casquette dans le public. Casquette qui... Ah, il en fait beaucoup. Voilà. Et quand le ballon arrive, croyez-moi, il se désintéresse de la casquette. Et Belanov est à l'attaque maintenant pour le reste du monde avec Sanchez. Il a voulu donner à Foutré. L'équipe de France qui tient bien son rôle, qui est un petit peu en difficulté devant la vivacité technique de ses adversaires. Il y a en moyenne 4 ans d'écart entre chaque joueur des deux côtés. Platini. Et en plus, ce qui aggrave la différence, c'est qu'il fait chaud Et lourd à Nancy ce soir et que, ma foi, on n'a pas encore beaucoup joué Baptiston. par de tels temps en France. Amoros. Et le public qui scande le prénom de Platini. Amoros, Michel, le voilà. Tigana. Giresse. Platini. Frappe détourné par João Pinto. Michel Corner pour les Bleus. Michel Platini, Alain Giresse, vous avez vu, il y avait eu autrefois une mini-querelle, on l'avait pas duré longtemps, une mini-querelle pour savoir si plusieurs numéros 10 pouvaient jouer ensemble en équipe de France. Michel Hidalgo en avait mis 4 une fois, 3 souvent. Et vous voyez que ces hommes-là aussi se trouvaient et se trouvent toujours bien. C'est en Espagne. Ce qui explique les regrets de Michel Hidalgo quand Michel Platini n'a pas voulu venir jouer à l'Olympique de Marseille.
car Il avait c'était les son mêmes. rêve de reconstituer Platini-Giresse. Ginguini aussi. Cao Pinto, Maradona. Il fait pas de la figuration dans bien. cette première mi-temps, ce qui est une bonne chose. Madjer. Bossis qui est monté. Qui a trouvé Fernandez sur sa route. Madjer. Belanov en jeu. Il reste 5 minutes en première mi-temps. Belanov, il a trouvé autre chose. Ah, il a tout l'attirail. Hein. Il a la panoplie complète. Il est unique aussi, lui. Voilà, et sur le banc, tout le monde est hilar. Rapatoni, Hidalgo qui n'ont pas l'habitude pourtant de sourire sur le banc de touche. Julio Alberto. Bossis. Non, prêt. Danger au deuxième poteau pour l'équipe de France. Il y avait Sanchez. Fernandez coincé par Maradona en personne. Qui a cherché le penalty. Oui, il y avait alors quand même une petite faute sur lui. Ouais. Louise va venir. Et voilà une autre faute. Sur Celle-là, Mataos, ouais. Départ du ballon, le hors-jeu, messieurs. C'est pas l'arrivée qui se juge au départ. Tiamos, 1m9, 1m15. Bien sûr. Coup franc tiré par Mataos. Envoyé de la tête par Batiston. Gigi. Qui reste sur Platini. Qui a dévié de la poitrine. Il n'y a pas que Maradona qui le fait. Bien reçu. et ça, il n'y a pas que Platini qui le fait, mais il n'y en a pas beaucoup quand même. Giresse qui glisse à Tigana. On le tir est contré. Et qui a réclamé pour une faute de main. Faute de main, il n'y en aura pas de Jean-Marie Pfaff aujourd'hui. Et pourtant, il a vraiment un attirail particulier. Regardez, vous l'avez vu fugitivement, il a des gants d'à peu près 20 pointures au-dessus. Il a le bras long. Platini, frappe au ras du poteau de Pfaff. Ah là là, ouais, mais ça finira pas là-dedans. Hein. Ouais, comme ça. On le refait? On le refait? Elle tourne plus. Ici qu'il y a le micro. Elle tourne plus. Il a voulu brosser sa balle extérieure du pied, qu'elle prenne une trajectoire qui aille à l'extérieur et qui revienne. Madjer. Fernandez. Batiston. Et on arrive dans les 2 dernières minutes de la première mi-temps. Belle passe là aussi de Platini à Giresse Tigana. Platini, Giresse Tigana, Giresse Tigana, Platini. Platini. Platini, Amoros. Giresse. Platini, Amoros. Qui part. Qui tente sa chance et qui frappe. Ballon bien détourné. Quel réflexe du pied de Jean-Marie Pfaff qui a fait semblant d'ouvrir le côté opposé et qui en fait a laissé son pied droit en opposition sur le petit côté. Et ça suffit. Je fais 15. Ah, s'il joue vraiment en France au début de la saison prochaine, on va passer de bons moments. Tête de Rocheteau. Quelle occasion pour l'équipe d'en France encore. Dominique Rocheteau de la tête à 6 mètres des buts. Et vous voyez, il n'est pas content Dominique de lui. Sélection en équipe de France et il n'aura sans doute jamais la 50e maintenant Dominique. Oh, il a renoncé. Bossis.
Belle interception de Fernandez dans les pieds de Maradona. Stopira. Stopira, Fernandez. Après une longue course qui redresse bien, mais les grands bras et les grands gants de Pfaff. C'est un personnage de Walt Disney. Et fin de la première mi-temps sur le score d'1-0. Bon, le score n'est pas totalement anecdotique, mais ce furent 45 minutes de grand plaisir. Ok Diego, à bientôt. Merci, à bientôt. Diego Maradona qui a donc fait toute la première mi-temps. Et qui a joué pleinement au sein de cette sélection du monde. Dans un milieu de terrain royal avec Coutré, Mataos,